Nous voulons te connaître plus, Jésus. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ton amour et ta grâce. À toi la louange, l'honneur, le règne, la majesté, mon roi. Merci pour ta présence. Ton esprit de révélation et de sagesse se révèle à nous encore plus. Illumine les yeux de nos cœurs, que nous puissions voir, nous puissions te connaître comme jamais auparavant, Jésus. Merci pour chaque personne qui est dans ce lieu. Merci pour ceux qui sont derrière leur écran. Et reçois, Seigneur, notre reconnaissance, notre gratitude. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Merci de prendre place, frères et sœurs. Bienvenue à toutes et à tous. Plaisir et une joie, un privilège d'être là avec vous ce matin et de pouvoir, comme souvent, contribuer, je l'espère, à votre foi. Amen. On a la grâce, en tout cas, de pouvoir être autour de sa parole ce matin. Et j'aimerais poursuivre la série qu'on a commencée il y a 2 semaines en arrière ensemble sur l'héritage. Et on avait vu qu'il y a une véritable différence entre mériter et hériter. Quand tu mérites quelque chose, c'est que tu reçois les récompenses de tes propres efforts. Quand tu hérites quelque chose, c'est que tu reçois les récompenses de l'effort de quelqu'un d'autre. Comme des enfants qui reçoivent l'héritage de leurs parents, en réalité, ils bénéficient le fruit du travail, des efforts de leurs parents. Et la Bible dit, on avait lu ensemble dans Galates 3,18, en effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, elle ne repose plus sur la promesse. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Amen. Et on avait vu donc que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les héritiers du salut. Nous avons l'héritage de ce que Jésus-Christ a accompli. Il a payé le prix fort pour que nous puissions être au bénéfice de ce qu'il a accompli. Et la fois dernière, je commencerai par un bref rappel. On avait vu qu'il y a différents types d'héritage. Et que nous, lorsqu'on parle d'héritage, on pense souvent tout de suite à l'héritage financier ou mobilier ou matériel. Et on avait vu que les biens physiques sont le premier stade de l'héritage, mais comme dit les Écritures, même si c'est bien et c'est important et c'est top, mais ce qui est visible est passager. Parce que des parents peuvent laisser un héritage ou une grosse entreprise ou des maisons à des enfants, ils ne savent pas en fin de compte après si ça va tenir ou pas. Parce que ce qui est visible est passager. Mais gloire à Dieu déjà pour ce type d'héritage qui est un avantage. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est ton héritage, prends possession de ton avantage. J'aimerais que vous puissiez, lorsque je parle d'héritage, entendre plutôt le mot avantage. Parce qu'on a vu qu'un héritage, c'est surtout un avantage. Lorsqu'un enfant reçoit un héritage physique, si ses parents lui donnent, par exemple, 2 maisons à l'âge de 22-23 ans, par exemple, eh ben, il aurait pris sûrement quelques temps avant de construire ces 2 maisons lui-même. Oui ou non? Donc, l'héritage est un avantage que je veux t'inviter, au travers de ce message, à prendre possession. Et le deuxième type d'héritage qu'on a vu, c'est l'éducation, les convictions, les valeurs. Ça, c'est un héritage très, très, très important. Il ne se voit pas, mais ô combien celui-là est crucial. Et qu'il est important pour nous de comprendre que l'éducation, les valeurs est un héritage vital. On avait vu l'exemple de Dieu avec Abraham, où Dieu demande à Abraham de laisser comme héritage réellement l'enseignement de la justice, de la foi à ses enfants. Et on avait vu un troisième type d'héritage, c'est le nom. Le nom, la réputation. Le nom peut être une clé pour ouvrir des portes ou un cadenas pour fermer des portes. On avait vu aussi que le quatrième type d'héritage, c'était les relations, les connexions. Et que ça aussi, c'était un héritage à ne pas négliger. Et on avait terminé ensemble sur un 5e type d'héritage. Et cet héritage-là, j'appelle ça le manteau de bénédiction.
que Dieu a placé sur Abraham et qui est revenu sur Isaac. Et on avait pris l'exemple d'Abraham avec Isaac et les autres fils d'Abraham en lisant Genèse 25. Et on avait vu que Abraham, une fois que sa femme, donc Sarah malheureusement est morte, il a pris une autre épouse qui s'appelle Ketura. Et il a eu d'autres fils avec Ketura. Et on a vu que lorsque Abraham était devenu vieux, il a donné tous ses biens à Isaac et il a laissé des dons aux autres fils et il a dit à ses autres fils de s'éloigner d'Isaac pour pas qu'il y ait des conflits. Mais ce qu'il y avait encore de plus étonnant, c'est lorsqu'Abraham est mort, et on a lu dans Genèse 25 la dernière fois, on a vu que la Bible dit que l'Éternel bénit Isaac, son fils. Et là, je vous ai posé la question, mais où sont les autres fils? Et pourquoi les autres, ils n'ont pas reçu cette bénédiction qui était réservée qu'à Isaac? Les autres ont reçu des biens physiques, mais ils n'ont pas reçu cette bénédiction, ce manteau de bénédiction qui était sur Isaac. Et je vous avais dit la raison pour laquelle Isaac avait reçu ce manteau de bénédiction, c'est parce que il est le fils de la promesse. Et on a vu qu'est-ce que ce manteau fait. On le voit et on va le relire rapidement dans Genèse 26 à partir du verset 12. Il est écrit: Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il en alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Si on n'a pas compris qu'il était en train de s'enrichir, il y a un souci. Verset 16, la Bible dit: et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Il faut comprendre ici le contexte, c'est qu'Isaac sème dans la famine, dans une saison difficile, d'adversité. Et même dans cette saison d'adversité, il récolte 100 fois plus. Si vous préférez, la récolte n'est pas naturelle. Il est assisté par une force spirituelle invisible qui le devance et qui produit une bénédiction au-delà de ce qu'il sème. Parce qu'on a lu tout à l'heure que la Bible dit, comme on a lu dans le verset de Galates 3, c'est bien par la promesse que l'héritage a été accordé, comme une faveur à Abraham. Ça signifie que l'héritage qui nous est accordé par la promesse débloque une faveur, si tu préfères, un avantage. Donc ici, dans la saison de famine, Isaac avait un avantage que les autres n'avaient pas. Me suivez-vous? On avait vu ensemble que quand Dieu bénit Isaac, la bénédiction sur sa tête me fait penser à ce verset qui dit « Tu induis ma tête et ma coupe déborde ». C'est-à-dire à un moment donné, on ne voyait pas ce qu'il y avait sur sa tête, mais on voyait les effets dans les circonstances. Et on voyait qu'il y avait quelque chose de pas normal. Il y avait vraiment une force spirituelle qui accompagnait son impact dans le naturel. Parce que Isaac était le fils de la promesse, qui est en réalité une préfiguration, comme dit les Écritures, de Jésus-Christ lui-même. Isaac est né selon la promesse. Il n'est pas né selon le fait naturel, parce que Sarah était stérile et âgée, très âgée, et Abraham était aussi très âgé. Si vous préférez, Sarah était doublement stérile. Mais Dieu a attendu exprès que la génétique humaine ne pouvait pas fonctionner ou la physique humaine ne pouvait pas fonctionner pour que la promesse, elle, puisse prévaloir dessus. Afin que Isaac soit bien appelé le fils de la promesse. Il est né pas de manière naturelle, mais par l'intervention de la puissance de Dieu. Comme Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça que la Bible dit pour chacun d'entre nous dans Galates 4, à partir du verset 28, s'il vous plaît, on voit, les deux versets sont affichés, mais le verset 28 nous dit, pour vous, c'est qui nous? C'est qui vous? Vous, c'est nous. Nous, c'est vous. Non, vous, c'est nous. Pour vous, frères, et bien sûr, mes sœurs, vous avez compris, comme Isaac, vous êtes enfants de la... Comme Isaac, vous êtes enfant de la...
Dis avec moi, s'il te plaît, à voix haute. Je suis un enfant de la promesse en Christ Jésus. Amen. Comprenons bien ceci. Ça implique un avantage. Ici, l'apôtre Paul essaie de nous faire comprendre que l'histoire qui est écrite dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, est une image des choses à venir, parce que la Bible dit que la réalité est en Christ. Et là, il prend à nouveau l'exemple d'Isaac, comme j'essaye de le faire pour chacun d'entre nous, pour nous montrer que cet avantage, qu'est l'héritage qui se reçoit par la promesse, est aussi pour notre bénéfice, parce que comme Isaac avait reçu ce manteau de bénédiction, la Bible dit, mais vous, comme vous êtes en Christ, vous êtes aussi enfants de Dieu. Comme Isaac, vous êtes fils de la promesse. Cela signifie que cet avantage est quelque chose que Dieu désire que nous puissions s'approprier. Et je veux t'encourager à le faire. C'est bien dommage de vivre une vie juste de galère alors qu'on a la possibilité par la foi de nous approprier d'un avantage spirituel que Jésus-Christ a payé le prix fort pour que nous puissions non pas mériter, mais hériter par le moyen de la foi. Et donc, toi et moi, mon frère, ma sœur, nous sommes les enfants de la promesse. La promesse, c'est comme un engagement qui produit une espérance, que quelque chose va être fait. C'est ça une promesse, c'est un engagement sûr, en général, où quand on fait une promesse, c'est dire, ça va, je vais le faire. Et de l'espérance, ça va arriver. Donc comprends bien, l'avantage de l'héritage fait par la promesse, c'est et de l'espérance. Dieu s'est engagé pour que ça va arriver. Parce que l'avantage d'avoir une promesse de Dieu, c'est que ça transfère la responsabilité d'abord sur Dieu. Et non pas sur nos mérites ou notre propre capacité. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est bon, on est gentil ou on est super juste, on fait jamais de mal que ça va nous arriver. Ce n'est pas à cause de notre propre bonté ou notre propre capacité pour que personne ne mérite, mais c'est par grâce, afin qu'on puisse hériter et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Me suivez-vous? C'est dans ce sens qu'il nous faut comprendre. La promesse dont transfère d'abord en priorité la responsabilité sur Dieu pour la réaliser. Ça ne veut pas dire, on va voir dans un instant, qu'on n'a rien à faire. Mais ça signifie que ce qu'on fait et ce que ça va produire un effet réellement exponentiel parce que derrière nous, il y a une bénédiction qui œuvre en notre faveur. Grâce à la promesse, parce que vous, frères et sœurs, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. C'est pour ça aussi qu'il est écrit en Jésus-Christ, toutes les promesses sont oui et amen. Donc, il est bon pour nous de s'encourager les uns les autres avec la promesse. Mais comprenons bien, si la promesse est un engagement sûr qui affermit une espérance certaine que quelque chose va se produire de bon parce qu'il y a avec nous une bénédiction qui œuvre en notre faveur par la grâce qui se trouve en Jésus-Christ, il faut bien comprendre que la promesse a pour but, en réalité, lorsque nous sommes enfants de la promesse, le but de la promesse de Dieu a pour but de révéler le Dieu de la promesse. Merci. Il faut bien comprendre, c'est comme pour la parole de Dieu. Le but de méditer la parole de Dieu, c'est de connaître le Dieu de la parole. Le but de réellement faire le plan de Dieu, c'est de découvrir le Dieu du plan. C'est la même chose. Le but de réaliser ou de voir les promesses de Dieu se réaliser comme un avantage dans notre vie a pour objectif de révéler le Dieu de la promesse. Ils ont vu, lorsque la bénédiction s'est concrétisée dans la vie d'Isaac, qu'il n'était pas tout seul, Dieu était avec lui. Parce que la promesse a pour objectif de rendre Dieu visible au travers du résultat extraordinaire qu'elle peut produire en dépit de l'adversité. Me suivez-vous? Écoutez bien ce passage dans 1 Pierre 2, 4 qui nous dit « En conséquence, il vous a donné de magnifiques promesses qui sont
hors de prix, afin que grâce à la puissance de ces formidables promesses, nous puissions devenir partenaires de sa nature divine. Je ne sais pas si on peut afficher le verset. 1 Pierre 2, 4. En conséquence, il vous a donné, je vais relire, de magnifiques promesses qui sont hors de prix, afin que grâce à la puissance de ces formidables promesses, nous puissions devenir partenaires de sa nature divine. C'est un verset traduit d'une version anglaise. Passion. C'est pour ça qu'on l'a pas alors. Mais j'aime comment réellement il explique ici l'apôtre Pierre. Il dit, mais on a reçu de magnifiques promesses qu'on ne peut pas payer par nos propres efforts. C'est hors de prix. Tu peux être le plus riche de la terre, tu n'arriveras pas à les payer avec tes euros. Et il dit, mais grâce à ces puissantes et formidables promesses, on devient partenaire de la nature divine. Waouh! On participe à la nature divine. C'est comme, prenons l'exemple simple de la guérison. La guérison fait partie de l'héritage que Dieu donne. Imaginons que tu pries pour quelqu'un de gravement malade. Et Dieu t'utilise pour que cette personne soit guérie. Et alors que, imaginons que la médecine condamnait cette personne, et toi, en priant pour elle dans le nom de Jésus, cette personne est restaurée et retrouve la santé. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'en guérissant la personne dans le nom de Jésus, tu as participé à sa nature divine. C'est pas toi, c'est lui au travers de toi. Et en faisant ça, tu lui révèles qu'il est puissant. C'est juste dans ce sens, me suivez-vous? Et en faisant ça, donc tu actives une promesse qui est la guérison, qui nous est offerte comme un héritage par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Qui est un héritage. Et donc, quand tu t'appropries cet héritage, automatiquement, tu as donc un avantage. Et quand tu le manifestes, tu deviens partenaire de sa nature divine. Maintenant, je pris l'exemple simple de la guérison, mais cela, on peut le voir dans plein d'autres domaines. Parce que Dieu désire que nous comprenions que le but de la promesse, encore une fois, c'est de révéler le Dieu de la promesse. C'est que les gens le découvrent. C'est de comprendre que dans la promesse de Dieu, quand Dieu la réalise, il désire qu'on puisse voir qu'il est un partenaire avec toi. Et pas uniquement voir toi, mais voir lui. C'est dans ce sens. Écoute bien ceci, Romains 9, versets 6 et 10, la Bible dit, traduit de The Message, « Ne supposez pas qu'un seul instant la parole de Dieu a mal fonctionné, d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas tous les Israélites selon la chair qui sont des Israélites selon l'esprit. Ce n'est pas le sperme d'Abraham qui avait donné ici l'identité, mais la promesse de Dieu. Ta descendance sera issue d'Isaac. » Encore une fois, Isaac est né à cause de la promesse parce que Abraham et Sarah ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc ce verset est en train de dire, ce n'est pas Abraham tout seul qui a fait qu'Isaac est venu. L'identité d'Isaac est le produit de la promesse que Dieu lui a faite. Cela signifie que l'identité Isaac n'a jamais été déterminée par la transmission sexuelle, mais elle a été déterminée par la promesse de Dieu. L'engagement sûr que Dieu avait dit à Abraham 20 ans auparavant, tu auras un fils. Elle a été déterminée par la promesse de Dieu. Il en est de même pour Rebecca. Une promesse a été faite et elle a pris la priorité sur la génétique. Une promesse a été faite et elle a pris la priorité sur la génétique. Quand elle est tombée enceinte de notre ancêtre Isaac, ces bébés étaient toujours innocents dans l'utérus, incapables de faire le bien ou le mal. Elle a reçu une assurance spéciale de Dieu. C'est celui qui sortira le deuxième de ton sein qui prendra la première place. C'est Jacob qui est sorti le deuxième. Et c'est lui, la promesse, c'est lui qui devait être l'héritier, pas Ésaü. Mais Jacob, il avait compris que la promesse allait lui donner un avantage. Le manteau de bénédiction allait lui donner un avantage.
Mais malheureusement, il ne savait même pas que c'était pour lui. Il a voulu voler à son frère ce que Dieu lui avait déjà donné. C'est terrible. Il n'a cessé de voler. Il a volé le droit d'aînesse, il a volé la bénédiction, il s'est fait passer pour son frère avec l'aide de sa maman. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé avec tous ces mensonges, ces usurpations d'identité? Eh bien, lui a gagné le coup. Il a vécu des catastrophes, le pauvre gars. Et pourtant, Dieu voulait lui donner à lui. Mais il ne le savait pas au départ. Et dans ce cas, ce que Dieu fait a clairement montré que son but n'est pas une chose faite par hasard ou une chose dépendante de ce que nous faisons ou ne faisons pas, mais que son but est une chose sûre, déterminée par sa décision et découlant fermement de son initiative. Cela parle, Dieu, lorsqu'il promet, il fait. Et pourquoi nous sommes enfants de la promesse? Parce que quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, qu'il croit que dans son cœur que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il confesse de sa bouche qu'il est ressuscité des morts, quand il sait que ses péchés sont pardonnés par le sang versé de Jésus, qu'est-ce qui se passe en lui? Il est né de nouveau dans son esprit. La Bible dit que tu es né de nouveau dans ton esprit, tu es une nouvelle créature. C'est elle qui peut s'approprier la promesse, cette nouvelle créature-là. C'est elle qui, comme Isaac, est le fruit de la promesse. Parce que elle naît non pas de par la force humaine ou par la génétique humaine, mais elle naît par la grâce que Dieu nous accorde par rapport à ce que Jésus a fait, afin que ce ne soit pas par mérite, mais que ce soit le fait qu'on hérite. Me suivez-vous? C'est dans ce sens. Et c'est pas compliqué. C'est juste de comprendre que ce que Jésus a fait, son œuvre de rédemption lorsqu'on croit en lui, nous fait naître de nouveau, comme nous dit les Écritures. Et cette nouvelle créature a la capacité, réellement, elle, de recevoir, elle a accès aux promesses de Dieu. Elle a accès à l'héritage. Ce n'est pas parce que quelqu'un est bon, pas bon, fort, pas fort. Non, c'est parce qu'il a la foi en Jésus-Christ et ce qu'il a accompli. Et le fait d'avoir la foi en Jésus, ce qu'il a accompli, le fait naître de nouveau. Imaginez l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul. Il tuait les chrétiens. Et il est devenu l'un des plus grands apôtres de tous les temps que Jésus-Christ a envoyé. Il a écrit les 1/3 du Nouveau Testament. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il méritait? Quand Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, parce que c'était un bon bouc, comme on dit? Il était gentil, il méritait de rencontrer le Seigneur. Il a fait tellement de bien. Non, il avait fait tellement de mal que l'Église a dû prier tellement pour lui. Ils dire, ce gars-là, il me couche quand même. Il fait tellement mal que l'Église a dû dire, Seigneur, fais quelque chose avec cet homme-là. Et le Seigneur a dit, tiens, je vais le retourner, je vais l'utiliser pour moi. Et l'apôtre Paul a su que c'était par grâce. Et il a cru en Jésus. Romains 4,16 nous dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Dis avec moi, je suis héritier par la foi. Pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Galates 3,26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous qui avez été baptisés en Christ, revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la nouvelle créature a accès à cette promesse, c'est-à-dire à l'avantage qu'elle procure, au manteau d'onction qui est capable de venir faire en sorte que même dans une situation de famine ou de disette, même dans une situation d'adversité, Dieu est capable de t'avantager. Pas parce que tu mérites ou je mérite, parce qu'on croit en Jésus-Christ. Par le moyen de la foi pour que ce soit par grâce. Romains 8,17 nous dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu.
Je vais mettre une pause là parce que ça me choque toujours ces 3 mots. Héritier de Dieu. Et dans ma tête, chaque fois, je me dis, héritier de Dieu, mais pourquoi des fois on galère un tas comme ça? C'est peut-être qu'on n'a pas bien compris quelque chose. Si tu es en Christ, la Bible dit, tu es un enfant et tu es aussi un héritier. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Là, l'apôtre Paul va rajouter quelque chose un peu moins agréable que ce qu'il dit dans Galates ou dans les autres passages de l'héritage. À chaque fois, il parle de l'héritage par la foi, par les promesses et tout ça. C'est chouette. Dans ce verset-là, il y a un si. Et franchement, moi, j'aime pas trop les si. Parce que si implique une condition. C'est ça le souci du si. Ça signifie que tu as accès à l'héritage et donc à l'avantage si. On vient de dire, à un moment donné, c'est par grâce, alléluia. Et là, on dit c'est par grâce, mais il y a un si. Parce qu'il faut bien comprendre ce que, en réalité, est la foi. Et je vous l'ai dit, avoir accès à l'héritage est différent de s'approprier l'héritage. Parce que l'appropriation, ou si tu préfères, l'expérience de l'héritage, ou plutôt de l'avantage que Dieu veut que tu puisses expérimenter dans ta propre vie, va dépendre de ta foi, si. Et je vais vous partager un extrait de ce que j'ai partagé à l'école destinée hier sur la foi, qui, je suis sûr, va grandement vous bénir pour vous permettre de voir la foi différemment. Et j'espère que cela va rendre votre foi beaucoup plus efficace. Parce qu'il est nécessaire d'avoir la foi pour s'approprier cet avantage qu'avait Isaac. Parce que, par exemple, Isaac, pour récolter 100 fois plus dans la famine, il fallait avoir la foi. Il aurait pu dire, c'est tellement sec, il n'y a pas d'eau, rien va pousser, laisse tomber. Il fallait déjà avoir la foi. Il s'est dit, je ne vais pas regarder à ce que je vois, je vais regarder à Dieu, il est avec moi, donc même si les circonstances sont arides, écoute, il va faire pousser quand même les légumes. Donc, il y a eu un acte également d'obéissance. Pourquoi? Parce que nous oublions souvent que même si la foi, on la reçoit par grâce, la foi est une loi. Et là, et je sais qu'on n'aime pas ce mot loi. Dis avec moi la loi. Vous savez, c'est pas un joli mot. Hein? On n'aime pas trop la loi. La foi est une loi. Il y a des conditions. Romains 3, 27. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Dis avec moi la loi de la foi. Il n'y a pas gaillard, hein? Mais il faut qu'on comprenne. Ça signifie que pourquoi se fait-il que parfois la foi manque d'efficacité dans nos vies? C'est parce qu'on n'a pas compris que la foi est aussi une loi. Et qui dit loi implique aussi des conditions et des règles. Qui dit loi implique des si. C'est dans ce sens. Un exemple simple. La foi, c'est aussi déclarer, confesser ce que l'on croit, oui ou non? Et c'est une partie de la foi. J'ai cru, c'est pourquoi, nous dit les Écritures, j'ai parlé. Et il est bon de déclarer Dieu est avec moi, Dieu est ma force, je puis tout par celui qui me fortifie. Et de faire des déclarations riches en espérance et en promesses. Cependant, pourquoi il arrive souvent que nos déclarations manquent de puissance et de substance? Parce que tout simplement, nos déclarations ne s'appuient pas sur des convictions fortes. Parce que des convictions fortes sont construites sur des conditions pratiquées. J'essaie de réexpliquer. Si tu veux que ta déclaration de foi soit puissante, il faut que tes convictions soient fortes. Parce que des fois, on déclare, mais on ne croit pas.
C'était je puis tout avec par celui qui me fortifie. Et dès qu'un problème arrive, aïe, aïe, aïe. Qu'il pu. Pasteur Steve. Je veux dire, on déclare à l'église, je puis tout, on me fortifie, alléluia, alléluia. Et puis, dès qu'il y a des fois une adversité un peu trop forte, la conviction, on ne sait pas où c'est les. Hein. Et comment faire pour avoir des convictions fortes? C'est en pratiquant les conditions de la loi de la foi. En pratiquant des si. Parce que la foi, c'est aussi une loi. Et on oublie ça un peu trop souvent. Prenons l'exemple de la restauration. C'est-à-dire être restauré. Pas le restaurant. Je dis la restauration, certains commencent à avoir des steaks, tout ça. Non, 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 non. Voilà, c'est presque midi, mais pas encore. Attends, on revient ici. Je parle d'être restauré dans son cœur, d'être restauré dans sa vie. Qui a besoin d'être restauré des événements passés? Vous pouvez lever la main? Tous, en général, on a besoin de restaurer. Et pourtant, la Bible dit, il est celui qui restaure. Il est celui qui console. Amen? Mais on va voir comment s'approprier une restauration réellement avec foi. On va voir qu'il y a donc des conditions à pratiquer. Parce que la foi est aussi une loi. C'est pour ça que beaucoup peuvent dire « Dieu va me restaurer ». Certains sont vraiment restaurés de leur vie passée et d'autres ne sont pas restaurés du tout. Ils déclarent, mais rien ne se passe. Ils sont autant brisés, blessés, affectés par ce qui s'est passé il y a 20 ans qu'aux 20 ans après aujourd'hui. Parce qu'il ne suffit pas de déclarer la vérité, il faut comprendre les conditions pour l'activer. C'est comme ça qu'on peut s'approprier les promesses et l'héritage par la foi, parce que la foi est une loi. Et donc, il y a des conditions. Prenons l'exemple de comment donc se restaurer par la loi de la foi. Premièrement, comprends qu'il faut par exemple apprendre à s'examiner avec humilité. Il faut déjà être humble avec soi-même et reconnaître ses propres torts. Parce que si il y a eu dispute, trahison, conflit, et qu'on est toujours en train d'accuser pour s'excuser, on va pas réussir. Parce que peut-être que l'autre a vraiment tort et que l'autre m'a offensé. Mais si je reste offensé encore après, c'est que j'ai tort aussi. Parce que être offensé est inévitable, mais rester offensé est un choix. Je vais redire pour toi quand même. Parce que être offensé est inévitable, mais rester offensé est un choix. S'il y a des gens qui t'ont offensé il y a 20 ans en arrière et que 20 ans après tu es toujours offensé, ce n'est pas que de leur faute. Tu participes. Et c'est pareil pour nous tous, frères et sœurs. Mais je parle de conditions pour s'approprier une puissante restauration. Et une des premières conditions, c'est l'humilité, savoir reconnaître où nous-mêmes on a échoué. Le deuxième point, c'est être responsable pour pardonner ou se pardonner si c'est de notre faute et pardonner si c'est la faute de quelqu'un d'autre. Attention, le pardon est la première étape vers la guérison, pas la dernière. C'est comme tu enlèves une tumeur d'un corps, une fois que la tumeur est enlevée, il y a encore un processus de guérison. Le pardon enlève le mal, mais il y a encore un processus de guérison. C'est pas fini. Pour arriver à une pleine restauration. Donc, première condition, savoir s'humilier lorsqu'il y a eu conflit ou il y a eu vraiment trahison, ce que tu veux. En disant, écoute, peu importe, je suis pas d'accord, c'est vraiment quelque chose de mauvais envers moi, mais je choisis réellement, moi, de me dire, écoute, je vais pas rester offensé et je prends la responsabilité de pardonner. Parce que, comprends bien, lorsque on utilise toujours l'accusation pour s'excuser,
c'est qu'on n'est pas responsable nous-mêmes de exercer la vérité que le pardon et de se l'approprier. Et quand on manque de responsabilité, on perd notre autorité. Quand des parents qui ont la responsabilité sur leurs enfants exercent mal leur responsabilité, l'autorité qu'est l'État peut venir leur enlever la responsabilité ou leur autorité. Quand les enfants de Dieu qui ont autorité dans le nom de Jésus sur l'ennemi et ses stratégies et ses œuvres ne sont pas responsables d'exercer la vérité que Dieu leur a donnée, alors ils perdent leur autorité. Donc quand quelqu'un dans un conflit va pas cesser de se plaindre constamment, c'est lui, c'est elle, c'est pas moi, ou s'apitoyer sur son sort, il veut bien, mais il est dur. Et il est en train en réalité de dire à l'ennemi, prends mon autorité, je veux pas de ma guérison. Parce que Dieu veut nous guérir, il veut nous restaurer. Mais la foi a des conditions. C'est une loi. Mais c'est pas fini. Une fois qu'on a été assez humble pour reconnaître notre part, une fois qu'on est responsable pour plus rester offensé et pardonner si c'est l'autre qui nous a fait du mal, ou se pardonner si c'est nous qui a fait n'importe quoi, la troisième étape vers la restauration, c'est se repentir. La repentance, c'est penser autrement. Je me repens de quelque chose pour quelque chose. Je renonce à me comporter comme ça pour me comporter différemment. Prenons l'exemple pour ces 3 points simples d'une dispute entre mari et femme. Ce n'est pas les maris et femmes d'ici. Pas nous, je parle d'ailleurs. Mais je pense que ça va parler à tout le monde. Parce que même si tu n'es pas mari et femme, tu es enfant et tu as déjà vu tes parents se disputer. Donc vous allez comprendre. Lorsque le mari et la femme se disputent, en général, au début, c'est toi, ça, c'est ta faute. C'est toi, c'est où ça? Va moi. Et puis les deux, à chaque fois, se pouillent. Et saoulés par la colère, il n'y a pas d'humilité là. Là, c'est ta faute. Si tu ne me demandes pas pardon. Et puis, en tant qu'enfant de Dieu, on a ce verset qui vient, la dispute là commence tard. Il faut aller dormir. La Bible dit, ne dors pas sur ta colère. Et là, tu es là sur ton lit, tu dis, viens pas voir moi des bacainettes. Va moi, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Et là, mais ça te dormir, la Bible dit, dors pas sur la colère. Dors pas. Oh, réveille. Alors, vous rigolez beaucoup parce que ça parle à beaucoup, ça. Et là, tu ne dors pas sur la colère, et là, tu te tournes dans ton lit, tu attends, mais pourquoi il ne vient pas me dire pardon? Pourquoi il ne vient pas me dire pardon? Et là, on attend. Et là, qu'est-ce que je vous dis? Croyez que le couple va se restaurer comme ça? Non. Là, si un sur son lit dit, je prie dans le nom de Jésus, la restauration, la réconciliation. Seigneur, je dors à soir, et demain matin, les restaurer. Demain matin, il relève, gagne causement même. Parce que dans le cadre de la restauration, il y a des conditions, encore une fois. La foi est une loi. Donc, il faut qu'un des deux soit assez courageux et aime suffisamment pour marcher avec humilité et le courage de l'humilité pour dire pardon. Il faut qu'un des deux puisse dire il faut plus de force de caractère pour dire pardon. Quoi? Pardon. Et puis là, des fois, tu dis ça, dis quoi? Pardon, tiens où? Né avant moi, c'est pas. Là, c'est qu'il n'y a pas de repentance. Le pardon, c'est tu renonces à le dire avec colère et tu choisis de le dire avec douceur. Et là, dis avec moi, à moi Jésus. Parce que c'est jamais facile. Mais il faut bien comprendre qu'une dispute commence comme ça. Si on n'a pas un qui d'abord reconnaît avec humilité que franchement, ça ne vaut pas la peine de se pouiller pour si peu, parce que des fois, on se dispute pour des stupidités très stupides. Et donc, s'il n'y en a pas un moment donné qui est assez courageux pour dire non, je vais arrêter parce que là,
ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête pour ça, et qui a le courage de prendre la responsabilité, donc d'exercer son autorité d'enfant de Dieu en disant « je demande pardon ». L'autre peut accepter ou pas, mais toi devant Dieu, tu fais ce qu'il faut. Et si c'est toi qui as fauté, il faut avoir aussi le courage de se pardonner parce que beaucoup souffrent de la culpabilité et de la condamnation. Et parfois, c'est plus dur pour certains de se pardonner eux-mêmes que de pardonner à d'autres. Donc, si ça te concerne, donne-toi un break et pardonne-toi un coup. Ça va te faire du bien. Oui, tu vas bien dormir. Donc, comprenons bien les étapes d'une restauration. Il y a de l'humilité pour reconnaître. Il y a de la responsabilité pour pardonner ou se pardonner. Il y a de la repentance pour réellement penser autrement et amener la lumière de la parole de Dieu pour qu'elle chasse les ténèbres qui détruisent les relations. Et après, à ce moment-là, on a rempli les conditions justes pour que réellement la justice de Dieu vienne. Et que la rétribution, la restitution vient en chemin. Cependant, n'oublions jamais que ce n'est jamais de notre manière. Donc après, l'étape pour que la justice de Dieu se manifeste et qu'il y ait une restitution, ça s'appelle, comme on a chanté tout à l'heure, l'abandon. Tu abandonnes le comment entre ses mains. L'abandon, c'est avoir le courage de laisser le comment entre les mains de Dieu. Parce que nous, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on a fait tout ça, on a demandé pardon, on s'est repenti. Imaginons que quelqu'un te fait du mal au travail ou ailleurs, ou de la famille. Cette fois-ci, nous attendons les circonstances pour voir si la personne qui nous a fait du mal, si elle aussi à son tour, ça gagne un coup de bois. Parce qu'on confond justice et jugement. Et donc, nous, on attend pour voir. Et si, par malheur, une affaire de mauvais arrivé, on dit, pas dire où? Dieu est juste. Dieu est juste, la justice de Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu est juste. Alors, et on confond justice et jugement. L'inverse est pire. T'encasses la personne qui t'a fait du mal. En plus que tu as demandé pardon, tu as fait tout ça, tu attends que Dieu réellement restitue. Et tu vois, c'est elle qui gagne une restitution, promotion, la vie est bien. Alors là, tu commences à dire, n'importe quoi, la vie n'est pas juste. Hein. Franchement, ça m'énerve, ça. C'est moi qui a fait souffrir, c'est moi la victime. Quand elle est là, 2 calottes dans sa tête. Non, pardon Jésus, pardon Jésus. Et on confond justice et jugement. Parce que la justice de Dieu, une fois que tu as fait au minimum ces 3 étapes, la 4e, tu t'abandonnes. Tu abandonnes le comment. Le comment, c'est je dresse devant toi une table devant tes adversaires. T'occupe pas ton ennemi, c'est lui qui s'occupe. Et laisse Dieu te relever, te restituer, te restaurer et te bénir même en face de tes ennemis. C'est dans ce sens. T'occupe pas de lui, toi. Il faut comprendre la foi est une loi. Mais si tu veux que cette loi attire la justice de Dieu dans ta vie, c'est-à-dire, si tu désires que cette loi puisse restituer ce que l'ennemi t'a volé, eh ben, la foi implique des si. Des si, c'est des conditions. Parce que la foi est aussi une loi. Donc, si tu veux que tes confessions puissent s'appuyer sur des convictions fortes, il faut que ces convictions appliquent des conditions. Parce que c'est pour ça que la foi de beaucoup est fragile. Alors que Dieu désire que nous puissions activer sa justice, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout, dis avec moi tout, le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, 33. Donc il faut bien comprendre, après, quand nous, on a réagi de manière juste aux situations injustes, Dieu lui-même va activer sa restitution, sa rétribution et sa justice parce qu'il est un juste juge. Oui, des fois, c'est en son temps. Oui, c'est à sa manière, mais il est fidèle. Et que les restitue, il restitue toujours mieux. Parce que lorsque Dieu restitue, il faut bien comprendre, c'est quoi? C'est que les possibilités ratées d'hier redeviennent présentes aujourd'hui en mieux. Peut-être différentes, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas remplacer lorsqu'on perd des gens, lorsque des gens partent, mais Dieu est capable de remplacer toujours en mieux.
différent, mais mieux, où tu te sens mieux, où tu as appris, parce qu'il restitue toujours plus fort. Il est capable de ramener les possibilités manquées d'hier, qu'elles redeviennent aujourd'hui vivantes. Si tu as perdu du temps dans ta vie, détour jeune ou moins jeune, et qu'il y a eu des choses qui sont passées dans les relations compliquées, c'était compliqué avec tes parents, compliqué avec tes amis à l'école, ou compliqué avec tes collègues ou avec toi-même, je ne sais pas. Lui sait, mais il est capable de restituer. Il est capable de restaurer. Et il te dit, garde la foi, parce qu'il désire restaurer. Mais la foi, mon frère, ma soeur, est une loi. Il y a des conditions. C'est pour ça qu'il y a des gens qui réellement sont restaurés plus rapidement que d'autres. Non pas que Dieu fait des préférences, c'est qu'il y en a qui appliquent l'obéissance de la foi, c'est-à-dire ces conditions, plus rapidement que d'autres. Plus le couple se demande humblement pardon rapidement, plus il est disposé à se restaurer rapidement. Plus le couple reste fâché pendant des heures et des jours, plus c'est compliqué. Et pourtant, Dieu aime les deux. Et Dieu donne la possibilité d'être restauré pour chacun. Mais pour s'approprier cette restauration, il faut la foi. Et la foi est une loi qui implique des conditions. Et ça, on l'oublie un peu. Parce que nous, on aime la grâce. La sœur Stève, prêche la grâce, s'il te plaît. Elle dit, finalement, Jésus remplit les conditions. Maintenant, les conditions, c'est pour remplir. Ouais. Parce que l'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par grâce. Mais la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie, parce que j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu au travers de moi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, je suis devenu l'homme de Dieu que je suis devenu, nous dit l'apôtre Paul, juste par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, elle n'a pas été inutile dans ma vie. Parce que j'ai rempli bien plus les conditions que tous les autres. Et puis il dit, non pas moi, hein, j'ai pu le faire par mes propres forces, mais malgré tout, j'ai réussi à remplir ces conditions par la force de la grâce de Dieu en moi. Me suivez-vous? Isaïe 49 nous dit ceci, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourerai. Je te garderai, je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour relever le pays, pour distribuer les héritages désolés. Tu sais ça signifie quoi ça mon frère, ma sœur? Redistribuer les héritages désolés, ça parle peut-être des opportunités passées qui sont tombées en ruine, des avantages que tu devais recevoir qui est parti en vrille, des choses que l'ennemi a volées ou détruites, qui... Quand tu regardes ton passé, tu dis, mais c'était une saison un peu de désolation. Dieu dit, il est capable pour le jour de la grâce et le jour du salut, dans le temps que nous sommes, de restaurer l'héritage désolé. Et il désire le faire pour chacun d'entre nous. Et il désire que nous puissions réaliser qu'avec la parole de sa grâce, il est capable de nous fortifier, de nous restituer ce que l'ennemi nous a volé. La Bible dit, je termine sur ce verset dans Actes 20, 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Il veut t'édifier et te donner l'héritage. Les sanctifiés parlent des enfants de Dieu qui croient en lui, saints par la foi en Christ Jésus et le Saint-Esprit. Il veut et il peut t'édifier, te relever, te construire et te donner l'héritage, c'est-à-dire les avantages que tu as besoin aujourd'hui dans ta saison pour traverser des situations d'adversité avec le manteau de bénédiction qui était sur Isaac, afin que toi, comme Isaac, tu puisses avoir une huile sur ta tête qui fait en sorte que même dans les situations de famine, ta coupe déborde. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs?
Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.